Bonsoir, on va donc corriger l'exemple qui est donné dans le cours. Donc c'est dans la situation, on a deux droites, BC et MN qui sont parallèles et on recherche la longueur BC et la longueur M. On va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Alors dans l'exemple du cours, j'ai demandé de repasser en rouge la droite BC et en vert la droite MN. Donc on va écrire le théorème de Thalès. Alors pour avoir le droit d'écrire le théorème de Thalès, il va falloir deux conditions. Il faut deux droites séquentes, deux droites parallèles. On sait que... Alors, quand on écrit les deux droites séquentes, il y a une petite chose à respecter. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut que vous le sachiez. Vous avez 5 points sur la figure. Vous avez le point B, C, N, M et le point A. Dans votre phrase sur les droites séquentes, il faut qu'il y ait les 5 points. Donc ici, les deux droites qui sont séquentes, déjà, première visuellement, elles sont séquentes en A. Et en fait, ces deux droites séquentes, c'est la droite BM et la droite CN séquente en A. Comme ça, ça nous permet de nommer les 5 points de la figure. Ensuite, on a besoin d'avoir deux droites parallèles. Alors ici, c'est simple, c'est BC et MN. On va citer ensuite le théorème qu'on utilise, donc en utilisant le théorème de Thalès. Et donc là, il va falloir écrire les trois fractions du théorème de Thalès. Alors, on va faire le choix, on a le droit soit d'aller vers le rouge, soit d'aller vers le vert, ça dépend un petit peu de vos choix. Ici, je vais faire le choix par exemple de commencer par le rouge. Donc, à partir du point A, qui est le point d'intersection des deux droites séquentes, il va falloir écrire les trois fractions. Donc déjà, on sait qu'on va avoir 4 fois la lettre A. Donc, à partir du point A, on va aller d'abord vers le rouge, donc ça va nous faire AB, ensuite vers le vert, AM, donc AB sur AM. On revient au point A, on repart vers le rouge, donc ça va nous faire AC sur AM. Et pour terminer, rouge sur vert, donc ça va faire BC sur MN. Maintenant, on va remplacer toutes les longueurs par la mesure que l'on connaît. Donc AB, on connaît, ça fait 8. AM, on connaît, c'est 12. AC, on connaît, c'est 3. AN, on ne connaît pas, c'est celle qu'on cherche. BC, on ne connaît pas non plus, on cherche. Sur MN, MN fait 5. Donc ici, pour l'instant, l'objectif, c'est de trouver la longueur BC. Donc sur les trois fractions qu'on a, il va falloir garder que deux fractions. Une où on connaît déjà le numérateur et le dénominateur. Donc ici, il n'y a qu'une seule fraction, c'est celle-ci, 8 sur 12. Et une fraction où on a la longueur BC. Donc forcément, c'est la dernière. Et on vous demande de trouver la longueur BC. Alors ceux qui ont un petit peu le coup d'œil, vous avez dû reconnaître qu'on a c'est une situation d'équation. Il va falloir se débarrasser du 5. Entre le BC et le 5, c'est une division. Donc quel est l'inverse de diviser par 5 ? Multiplié par 5. Ça fait 40 sur 12. Là on simplifie le 5 avec le 5, ça fait BC. Donc là c'est terminé. On pourrait éventuellement simplifier la fraction si on voulait. C'est dans la table de 10, dans la table de 4, ça fait 4 fois 10, 4 fois 3. Ça fait BC égale 10 sur 3. Donc, phrase de conclusion. La longueur BC est égale à
à 10 sur 3 cm. Ça c'est la première longueur. Sur une deuxième vidéo, je vais vous montrer pour la deuxième longueur.